vous êtes gérant majoritaire de SARL, EURL, EIRL et vous avez probablement le droit à l'aide jusqu'à 2400 € de réduction de cotisation URSSAF. Comment l'obtenir? C'est pour qui? Où la demander? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans ce tuto. Donc, vous allez le voir, c'est assez simple. Encore faut-il connaître le chemin à suivre et je vais vous le montrer. Donc assez paradoxalement, eh bien cette aide, elle ne se demande pas du tout sur le site de l'URSSAF, elle se demande sur le site impôts.gouv.fr lorsque vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc pour ça, vous allez sur impôts.gouv.fr, vous cliquez sur votre espace particulier, vous rentrez votre numéro fiscal et vos identifiants et on se retrouve tout de suite dans votre espace particulier. Donc vous arrivez dans votre espace en ligne et vous allez aller à accéder à la déclaration en ligne. Tout simplement parce que la demande de réduction de cotisation URSSAF, elle va se faire dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Vous allez voir, je vais vous montrer où exactement. Donc vous avez un message d'accueil, vous appuyez sur continuer et la partie qui concerne la réduction des cotisations sociales, elle se trouve dans l'étape 3. Donc on va se rendre à l'étape 3, vous allez répondre à toutes les questions qui vont vous être posées jusqu'à ce que vous arriviez au début de l'étape 3. Allez-y, on se retrouve tout de suite. Nous voilà au début de l'étape 3. Vous avez un message qui vous indique que maintenant les plateformes de l'économie collaborative transmettent à l'administration fiscale les revenus perçus. Bon, ça ne vous concerne pas forcément. Vous cliquez sur OK. Et là, normalement, vous avez la liste des revenus et des charges fiscalement déductibles. Et vous allez vérifier que il y a deux coches importantes, c'est dans revenus, traitement et salaire. Là, vous allez déclarer vos rémunérations si vous en avez perçu au titre de 2020. Et puis, il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle données complémentaires de la déclaration des revenus des indépendants. Il faut que vous vérifiez que cette case est bien cochée. Si elle est cochée, vous ne faites rien. Si elle n'est pas cochée, vous la cochez. Et vous allez sur suivant. Voilà, là, vous allez renseigner, case 1GB, encore une fois, votre rémunération nette de gérant majoritaire. Et une fois que vous avez fait ça, vous continuez jusqu'à cette partie, ce qu'on appelle le volet social de la déclaration. Donc c'est 4-5 pages plus loin. Vous validez 4-5 fois et on se retrouve ici. Données complémentaires de la déclaration de revenus des indépendants. C'est ici que ça va se passer et vous allez le voir, c'est bien caché. Alors avant de demander l'aide, sachez que vous devez cette année pour la première fois déclarer certaines informations qui normalement étaient déclarées sur le site netentreprise.fr. Et bien maintenant la déclaration sociale des indépendants a été fusionnée avec la déclaration des revenus imposables. Donc cette fusion, eh bien, elle se traduit par ce formulaire que vous devez remplir. Et en plus de votre revenu imposable, vous devez maintenant indiquer le montant des cotisations sociales obligatoires dont va avoir besoin l'URSSAF et votre caisse de retraite pour calculer les cotisations de l'année 2021. Vous devez indiquer, alors attention, il y a un piège dans cette partie-là, c'est cotisations sociales obligatoires, c'est le total de vos cotisations URSSAF moins la CSG, la RDS. Vous devez déduire de vos cotisations sociales la CSG et la RDS et ajouter les cotisations retraite obligatoires. Cotisations facultatives, ce sont les cotisations que vous avez peut-être payées pour la mutuelle, la prévoyance ou les caisses de retraite complémentaires. C'est ici qu'il faut le mettre. Et si vous êtes versé des dividendes pour un montant supérieur à 10% du capital social, vous le savez, cette partie des dividendes, elle va être soumise à cotisation. C'est dans cette case-là que vous devez le déclarer. Donc, pour faire votre demande de réduction, ça va se passer tout en bas. Vous allez descendre en bas du formulaire et vous voyez une case
DSBE, exonération sociale liée à la crise sanitaire Covid. Voilà, alors si vous remplissez les conditions pour bénéficier de la réduction des cotisations liées à la crise Covid-19, cochez la case. Donc par défaut, vous la cochez. Si votre activité relève des secteurs S1, S1 bis, S2, des listes, d'une de ces trois listes, vous le savez probablement, lorsque vous avez fait la demande du Fonds de solidarité, vous avez probablement déjà dû l'indiquer. Donc il vous suffit de cliquer sur le choix qui correspond à la liste à laquelle vous appartenez et de répondre ensuite aux deux questions qui suivent. S'agissant des conditions d'exonération, précisez si vous êtes éligible au dispositif de réduction prévu au titre de la première vague de la crise sanitaire du printemps 2020. Si vous avez bénéficié de l'aide du Fonds de solidarité, que vous avez été fermé pour fermeture administrative ou que vous avez connu une baisse de chiffre d'affaires de plus de 75%, vous cliquez sur oui. On vous repose la même question pour la seconde vague de la crise sanitaire de l'automne 2020. Eh bien, si là aussi vous avez été fermé, vous avez connu une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 50%, vous cliquez sur oui. Et enfin, vous répondez à une troisième question. Précisez le nombre de mois entre octobre 2020 et mars 2021 durant lesquels vous avez subi une interdiction d'accueil au public ou une baisse d'au moins 50% de votre chiffre d'affaires. Alors vous cliquez sur le bouton et vous voyez que vous avez le choix entre 6 réponses, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous indiquez le nombre de mois où vous avez été fermé, où vous avez connu une baisse supérieure à 50% de votre chiffre d'affaires. Donc si vous avez été totalement fermé pendant toute la période depuis le mois d'octobre 2020 jusqu'au 31 mars 2021, vous marquez 6 mois ici. Donc si vous êtes sur la liste S1, S1 bis, vous aurez le droit à une aide qui peut atteindre 2400 € de réduction de cotisation URSSAF. Ce sera 2400 € si vous avez payé au moins 2400 €. Et si vous êtes inscrit sur la liste S2, ce sera 1800 €. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous validez suivant et vous allez bien jusqu'au bout du formulaire, jusqu'à ce qu'on vous demande de signer votre déclaration. Tant que vous n'aurez pas signé la déclaration, votre demande ne sera pas enregistrée. À partir du moment où vous aurez signé votre déclaration, vous allez recevoir un email de confirmation et c'est bon, le tour est joué, vous avez fait votre demande et vous n'avez plus qu'à attendre que l'URSSAF vous envoie un relevé de cotisation sur lequel apparaîtra cette réduction qui peut atteindre encore une fois 2400 €. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous inscrire à cette chaîne YouTube pour être informé des nouvelles astuces et des prochaines aides à venir. Il y en aura pour aider les finances de votre entreprise.